Nos voisins disaient que Jésus était un enfant illégitime, qu'il n'a ni père ni mère. Pour eux, c'était la pire des insultes. C'est pour ça qu'ils ont commencé à nous haïr. Mahi est une jeune fille indienne d'origine hindoue qui vivait avec sa famille dans un petit village. Sa mère, très malade, était à l'hôpital quand un jour elle a rencontré Jésus et a été guérie. C'est comme ça que Mahi et sa sœur se sont tournées vers la foi chrétienne. Ma mère a été guérie grâce aux prières, mais mon père ne croyait pas en Jésus. Quand elle est rentrée à la maison, mes parents n'arrêtaient pas de se disputer parce qu'elle avait accepté Jésus. Malheureusement, à cause de ces querelles incessantes, la mère de Mahi est retombée malade. Elle est tombée en dépression et sa santé s'est tellement dégradée qu'elle est finalement décédée. Après la mort de ma mère, il n'y avait personne pour nous soutenir. Moi et ma sœur, nous n'avions plus que l'une et l'autre. Notre père nous a interdit de nous rendre à l'église. C'est devenu très dur de vivre notre foi. Nous avions grandi entourés de l'amour de nos parents. Mais après la mort de ma mère, je sentais que tout nous avait été retiré. Mon père a commencé à boire et à ne plus s'occuper de nous. Nous souffrions, nous manquions de tout. Nous n'avions pas assez à manger. Seulement 6 mois après le décès de ma mère, mon père est mort lui aussi. Lorsqu'il était encore vivant, les villageois ne nous embêtaient pas trop. Mais à sa mort, nos ennuis se sont multipliés. Les villageois nous oppressaient de plus en plus. Ils ne nous lâchaient pas. Ma sœur était en pension, mais moi j'étais encore à la maison. Quand j'allais chercher de l'eau, les villageois lançaient des projectiles. Ils me harcelaient. Ils se moquaient de moi et disaient que j'étais devenue une fille de Jésus. Ça les faisait rire. Les plus jeunes du village me suivaient et essayaient de me tripoter. Ce que Mahi a subi est vraiment terrible, mais ce n'est pas un cas isolé. En Inde, dans plusieurs États, se convertir au christianisme est très mal vu. Les gens trouvent que tu trahis ta culture et ton pays. Il y a le côté spirituel, certains pensent que les chrétiens vont attirer les mauvais esprits sur eux et rendre impur tout ce qu'ils touchent, mais il y a aussi le côté politique. Une idéologie radicale qui s'appelle l'Hindutva se répand de plus en plus. Elle peut se résumer dans ce slogan « l'Inde aux hindous ». Tout cela explique pourquoi Mahi et sa sœur sont persécutées. Mais pour elle, le pire était encore à venir. Il y avait un petit groupe de prière chez moi. Un jour, alors qu'on était une dizaine de frères et sœurs à prier ensemble, les villageois sont venus encercler la maison. Ils ont pris nos clés, nos téléphones, et ils nous ont dit « Nous allons vous rassembler à l'intérieur et mettre le feu à la maison. » Le groupe de chrétiens s'est enfui et a dû marcher pendant 9 km en pleine nuit, car on leur avait volé les clés de leur voiture. Arrivés à la station de police, on n'a rien fait pour les aider, leur disant que les policiers n'étaient pas sur place. Le lendemain, il y a eu un autre rassemblement où je suis allée avec ma sœur. Les villageois ont dit « Si vous ne renoncez pas à Jésus, vous devrez quitter ce village. » Nous étions tristes car cette maison représentait tout à nos yeux. Nous y avions tellement de souvenirs. Mais nous avions l'espoir que Jésus avait préparé quelque chose d'encore mieux pour notre futur. Les villageois ont jeté tout ce qui nous appartenait dans la rue. Des chrétiens de l'église ont aidé ma sœur et moi à rassembler tout ce qui était à nous, puis nous avons quitté le village. Mahi et sa sœur ont été chassées de leur village parce qu'elles étaient chrétiennes. Elles avaient déjà perdu leurs parents et maintenant elles ont dû perdre la dernière chose qui les rattachait à eux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même au cœur de l'épreuve, Mahi est toujours restée attachée à Dieu. Et elle ne veut qu'une chose, partager avec les autres tout l'amour que Jésus lui a donné. Il est écrit dans la Bible que quand vous croyez en Jésus, les épreuves et la souffrance viendront. Mais Jésus ne vous abandonnera pas. De la même manière que Dieu m'a sauvée, je veux sauver les jeunes pour Christ. Je veux sauver des gens pour Dieu. Il y a tant de personnes comme moi dans le monde. J'espère qu'elles pourront entendre mon histoire et la façon dont Dieu a pris soin de moi. Je vous demande de prier que Jésus sauve d'autres personnes comme il m'a sauvée. Je veux que ces gens qui sont abandonnés soient sauvés. S'il vous plaît, priez pour moi, que je puisse aider à sauver des gens et à sauver des âmes pour Dieu. S'il vous plaît, priez pour l'Inde. Please pray for India.